J'ai été placé à la naissance. Ma mère biologique était malade psychiatrique et donc je suis rentré dans le giron de l'administration à ma naissance. J'ai été placé d'abord en pouponnière, un espèce de foyer pour bébés, puis je suis parti dans une première famille d'accueil. C'était une famille d'accueil qui m'a apporté beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, mais qui à un moment donné a dû déménager dans le sud de la France pour des raisons personnelles et professionnelles. Les services de l'aide sociale à l'enfance avaient considéré à cette époque que ma place était près de ma mère biologique, enfin en tout cas près de son lieu de domicile, même si je ne la connaissais pas. J'ai donc dû partir de chez cette famille d'accueil pour atterrir dans une seconde famille d'accueil. Cette famille d'accueil, chez qui je suis resté presque 2 ans, était maltraitante. Je dormais sur un morceau de polystyrène à même le sol. Quand mon éducatrice est venue à l'issue de ces 2 années pour me récupérer et pour voir d'abord comment j'allais, elle m'a tout de suite retiré de chez elle le jour de sa visite pour m'emmener dans une 3e famille d'accueil. De là, je suis arrivé, j'étais un enfant assez turbulent, assez cassé. J'ai été amené à faire beaucoup de fugues. Donc du coup, la décision à mes 10 ans a été prise de me placer dans un foyer. J'y ai découvert une forme de maltraitance que je n'avais jamais vécue. J'ai été violé par un plus grand que moi. C'était un foyer qui accueillait des enfants de 3 ans à 18 ans. La punition favorite là-bas, c'était la chaise. Donc on nous mettait en position assis contre le mur avec un dictionnaire, une balle de ping-pong, et on devait tenir la position la plus longtemps que possible. L'éducateur venait par exemple avec une clé en fer, nous tapait dans le genou, et si la balle de ping-pong tombait, il nous balayait au sol et nous frappait. J'ai beaucoup fugué. Et il y a une question qui m'est toujours restée en tête, c'est que à chaque fois que je fuguais, je devais toujours passer par les services de police pour dire que j'étais bien rentré. Et à aucun moment la question ne m'avait été posée de savoir pourquoi je fuguais. J'ai beaucoup fugué jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Et là, j'ai été exclu de ce foyer pour arriver dans un énième foyer. Et c'était ce qu'ils appelaient un foyer de rupture. C'est un foyer où on n'a pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. J'étais contre cette mesure depuis le début. J'avais besoin de mes amis, j'avais besoin de mon entourage. Donc j'ai un jour, en fait, avec ce monsieur qui travaille dans cette ferme, pété un câble. Je me suis découvert une violence que je ne soupçonnais pas chez moi. Il avait, je me souviens très bien de la scène, j'étais au téléphone avec ma mère biologique et il écoutait mes conversations à côté. Et un soir, j'ai pété un câble, j'ai pris un couteau de cuisine que je lui ai mis en dessous de la gorge et je l'ai menacé en lui disant que s'il continuait, j'allais l'égorger dans son sommeil. Je suis parti le lendemain. Je suis parti le lendemain pour un foyer de rupture. Un autre foyer, pardon, un foyer d'urgence. Dans ce foyer d'urgence, on retrouve un tas d'enfants de tous les âges. Il y avait même une pouponnière pour les bébés et un service pour les plus âgés de 18 à 21 ans. Des places en urgence, des places pérennes, on va dire, avec des enfants qui restaient tous les jours à l'année, etc. La décision, elle avait été prise pour moi de partir après ce passage dans un foyer éducatif renforcé dans le sud de la France parce que mon comportement s'était beaucoup dégradé au fur et à mesure du temps et donc avant d'intégrer ce foyer éducatif renforcé, je devais aller dans une famille d'accueil pour 15 jours. Et là, c'était la première fois de ma vie que je suis tombé sur quelqu'un qui le premier jour où je suis arrivé chez elle, m'a demandé droit dans les yeux pourquoi j'étais là. On ne m'avait jamais demandé pourquoi j'étais là. Et donc, durant cette conversation, le premier jour, je lui ai déballé un peu tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, par où j'étais passé, par où j'ai été placé, et la violence que j'ai subie de la part des adultes ou même des autres de mes camarades de placement. Et elle m'a regardé toujours calmement et elle m'a dit, tu sais, j'ai eu beaucoup d'enfants comme toi qui ont eu ce parcours-là. Mon éducatrice, au bout de 15 jours, vient à la porte, toque à la porte et demande où sont mes valises puisqu'il fallait qu'on parte dans le sud. Et là, ma famille d'accueil, pour la première fois, c'est la première fois que ça m'est arrivé, lui a tenu tête et lui a dit que je ne partirais pas. Et je me souviens d'une conversation qu'elle a eue au téléphone avec son chef de service et il lui a dit, bah écoute, pour une fois quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Et j'y suis resté jusqu'à ma majorité. Alors moi, j'ai toujours grandi avec l'idée que ce que j'avais vécu durant mon placement devait servir à quelque chose. J'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai entendu beaucoup d'histoires depuis que je siège au Conseil national de protection de l'enfance dans le cadre de mes fonctions ou même en tant qu'éducateur spécialisé. À aucun moment c'est un sujet qui dans la société intéresse ou en tout cas l'intéresse très peu puisque c'est un sujet qui est méconnu. Et moi j'ai toujours grandi en tout cas avec cette idée-là que nos vies elles comptaient, que nos vies elles étaient importantes parce qu'elles ont un impact aujourd'hui sur la société. Une personne sans domicile fixe sur 4 a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes 300 000 enfants placés actuellement. Et évidemment, quand un enfant qui est pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance, qui est donc protégé par l'État, ne l'est pas suffisamment, ou en tout cas pas comme il le faudrait, plus tard, en tant qu'adulte, il n'a peut-être pas les mêmes possibilités que moi et sa vie prend un tout autre tournant et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiffres monstrueux, notamment sur les personnes incarcérées ou les personnes sans domicile fixe. On dit qu'une société qui maltraite ses vieux condamne son avenir, mais je me demande du coup, qu'en est-il d'une société qui maltraite ses enfants ?